Bonjour et bienvenue, je suis Pascal de www.druplay.me. Donc je vous propose deux vidéos pour installer un local PrestaShop sur le Mac. Donc c'est en deux parties. Donc la première partie sera dédiée à l'installation et la configuration du serveur local. Et dans la deuxième partie, on fera deux installations de PrestaShop, une installation vierge et également une installation avec les produits de démo. Donc pour récupérer le serveur local MAMP, dans votre navigateur préféré, vous pouvez inscrire par exemple mamp.info, ensuite entrer. Voilà, www.mamp.info. Donc on accède sur le site. Donc il existe deux versions de MAMP, une version gratuite et une payante. Donc on peut voir ici marqué Free et c'est représenté avec un logo ou bien une icône en gris et le MAMP payant est bleu. Donc on se positionne sur Download. Voilà, on voit ici MAMP et on clique sur Download. Donc je l'ai déjà téléchargé. Donc ce que l'on télécharge en fait c'est un .pkg. Donc ensuite on fait un double clic. Et on va donc installer le serveur local MAMP. Donc là, on fait continuer. L'appareil continuer. Donc on a ici la licence, continuer et accepter. On voit que c'est quand même relativement lourd, ça fait 850 mots. Donc on clique sur installer. Donc pour autoriser l'installation, on indique son mot de passe, c'est le mot de passe du Mac. Voilà, ensuite on fait entrer ou installer le logiciel. Voilà, on peut voir que l'installation a été réalisée avec succès, donc fermé. Donc on va se rendre ensuite dans Applications, donc le Finder, ensuite Applications, et là on va retrouver les deux dossiers. Donc on peut voir un MAMP en gris qui est le gratuit, il y a également le MAMP Pro. Donc moi ce que je fais, je rentre dans le MAMP Pro. On peut voir marqué ici MAMP Pro Uninstaller, ce qui permet de le désinstaller. Donc un double clic, et ensuite je sélectionne tout. Et je clique sur Uninstall. Voilà, comme ça j'ai désinstallé le MAMP Pro. Donc on va rentrer dans le dossier MAMP. Donc là on est dans Applications et on rentre dans MAMP. Donc on va retrouver ici différents dossiers. Donc htdoc qui représente le document route. Donc si l'on descend un petit peu, on va retrouver ici l'icône de MAMP. C'est ce qui permet de gérer le serveur. Donc ça je le dépose dans le doc. Je fais un glisser et je le mets dans le doc. Comme ça je pourrai y accéder rapidement. Donc là je vais fermer, donc je clique sur l'icône de MAMP. Et on a ici l'interface pour gérer le serveur. Donc on a différents boutons, pour voir ici les préférences, ouvrir la page d'accueil, et également ici démarrer les serveurs. Et on a ici le serveur Apache et le serveur MySQL. Donc ce que l'on fait en premier, on démarre les serveurs. Voilà, on peut voir que ça réfléchit. Voilà, il y en a une page qui s'ouvre automatiquement. Donc je vais la minimiser. Donc lorsque le serveur est démarré, on peut voir qu'on a les deux voyants ouverts, le serveur MySQL et également le serveur Apache. Et ce que l'on peut faire également, c'est cliquer sur ouvrir la page d'accueil. Voilà, en fait on retombe au même endroit. Donc cette page nous indique que le serveur a bien été installé. On peut le voir ici, bienvenue, MAMP a été installé avec succès. Donc sur cette page d'accueil, donc là on peut voir qu'on est sur l'onglet démarrer. On va retrouver différentes informations. Donc ce qui est intéressant, c'est ce qui concerne MySQL, qui est le serveur de base de données. On va retrouver ici le nom d'utilisateur et le mot de passe à utiliser. Donc il faudra indiquer route et également route en mot de passe pour se connecter à la base de données. Voilà, donc si je remonte, donc là on est sur démarrer. On va retrouver également les infos de PHP, avec marqué PHP info. Donc si je clique là, je vais retrouver la version de PHP qui est utilisée par défaut. Donc on va retrouver également des informations intéressantes concernant la localisation du php.ini. Donc on va le retrouver ici, on pourra ici marquer configuration file php.ini path. Donc ça c'est le chemin. Et en dessous, on a également le chemin pour accéder au fichier. Donc on peut voir application mamp bin php. Ensuite la version de PHP qui est utilisée. Ensuite il faut encore aller dans conf et php.ini. Donc si vous devez faire des modifications dans le php.ini, voilà, le plus simple est de se positionner sur php.info, comme ça vous allez le retrouver rapidement. Donc ce que l'on voit ici, le PHP 5.5.10, correspond à la version de PHP qui est activée par défaut. Donc on a également un autre onglet qui est outils. Donc là c'est un menu déroulant. Voilà, si je clique sur phpMyAdmin. Donc phpMyAdmin est l'interface pour gérer les bases de données. Donc là on peut voir qu'on a par défaut différentes bases de données. Et si je clique sur base de données, c'est à partir de là que l'on les crée. Donc je peux créer par exemple une base de données que je vais nommer test. Donc si j'inscris test,
Voilà, je clique sur créer. Voilà, je vais la retrouver ici. Donc, elle apparaît également là. Donc, je peux retourner sur la page d'accueil. Voilà, ensuite aller par exemple sur base de données et la retrouver ici. Donc, je peux également la supprimer. Je la sélectionne et là, je clique sur supprimer. Est-ce que je suis d'accord? On clique sur OK. Donc, je vais fermer PHPMyAdmin. Voilà, je vais retourner sur le menu démarrer. On va également retrouver le lien ici pour accéder à PHPMyAdmin. Voilà, c'est exactement pareil que si l'on fait outils PHPMyAdmin. Donc, ce que l'on va faire maintenant, on va configurer le serveur. Donc là, je peux fermer la fenêtre. Donc là, on a 3 boutons: préférences, ouvrir la page d'accueil et arrêter le serveur. Donc on va aller dans les préférences. Donc on a ici 4 onglets. Donc le premier, c'est démarrer, arrêter. Donc ça, on n'a pas besoin de faire de modification. Donc ensuite, on a les ports. Donc on peut utiliser soit les ports par défaut de MAMP, ou bien utiliser ceux d'Apache et de MySQL. Donc c'est ce que moi je fais, ce qui permet d'avoir un lien un petit peu plus propre. Donc vous cliquez sur port 80 et 3306. Voilà, on peut voir que ça a changé. Donc on va se rendre maintenant sur l'onglet PHP. Donc là on peut voir qu'on a une version standard qui est 5.1. Et puis la version par défaut qui est utilisée qui est 5.5.10. On a également un système de cache qui est éteint. Donc ce que l'on va faire, on va modifier la version standard. On va mettre un 5.4. Ce qui est le plus couramment utilisé actuellement sur les serveurs mutualisés ou sur les serveurs en ligne. Donc c'est pour être au plus proche. Voilà, ici je clique maintenant sur Apache. On va retrouver le document route, c'est où l'on va installer PrestaShop. Donc il faut aller sur le Mac, ensuite dans Application, MAMP, également dans HTDoc. Donc moi en général l'HTDoc je le glisse dans la barre latérale. Donc là comme j'ai fait une petite modification, je fais une modification de port. Donc je clique sur OK. Voilà, on peut voir que là on a le serveur qui mouline. Donc là, je dois indiquer le mot de passe du Mac car j'ai fait une modification. Voilà, on peut voir que les deux voyants sont redevenus au vert. Donc ce que je vais faire, je vais me rendre dans Application et dans MAMP. Je vais en profiter pour glisser le HTDoc, qui est le document route. Moi, je le dépose par ici. Voilà, ce qui me donne en fait un accès rapide. Si j'ai besoin de faire une modification dans un dossier de PrestaShop. Voilà, donc je fais un petit retour en arrière. Donc là, on est toujours dans Application et dans MAMP. Donc ce que l'on va faire, on va modifier les versions de PHP. Donc je vais aller dans Bin. Voilà, ensuite dans PHP. Et on retrouve ici différentes versions de PHP. Donc celle que l'on a par défaut, c'est 5.16 et 5.5.10. Donc si je vais par exemple dans les préférences, et si je vais sur PHP, c'est ce que l'on retrouve ici, 5.16 et 5.5.10. Donc on va le modifier. Donc pour les désactiver, en fait, moi je rajoute juste un X, en minuscule. Voilà, je fais Entrée. Je fais pareil pour le 5.2.17. X entrée et le 5.3. Voilà, X entrée. Comme ça, en fait, il va détecter les deux. Donc, ce que je fais ensuite, voilà, on va laisser sur OK. Ensuite, on clique sur Quitter. Et ensuite, on le redémarre. Ce qui, en fait, va activer les deux. Donc, maintenant, si je vais dans les préférences, voilà, sur PHP, en version standard, je peux utiliser le 5.4.25. Donc, je le sélectionne et je fais OK. Si je fais un petit récapitulatif, donc ce que l'on va faire toujours en premier, c'est vérifier que le serveur est bien démarré. Donc, on clique sur démarrer le serveur. Voilà, on indique son mot de passe. Voilà ce qui nous lance la page d'accueil. Donc, en MySQL, on a ici les informations de connexion à la base de données. Ensuite, si l'on va sur Outils et PHPMyAdmin, et ensuite sur base de données. Donc là, on peut créer une base de données. On va retrouver, si on clique sur le PHP Info, des informations sur PHP. Donc là, on peut voir que maintenant, la version a changé. On est sur 4.25. Voilà, ici, je ferme. Si l'on clique sur les préférences, voilà, on peut ici, par exemple, sur PHP, switcher les versions de PHP. Si on se positionne sur Apache, on va retrouver ou localiser le document route. Donc, c'est ce que j'ai fait ici en glissant le dossier. Donc, application MAMP HTDoc. Donc, moi, j'ai déposé ici le HTDoc pour y accéder rapidement. Et également sur ports. Voilà, si l'on souhaite modifier les ports, on peut le faire d'ici. Donc, ce que l'on va voir dans le prochain tutoriel, c'est l'installation de PrestaShop. Donc, avec deux installations. Donc, on fera une installation avec les produits de test. Et également une installation vierge. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et à tout de suite pour la deuxième partie.
de l'installation de PrestaShop.